Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Un mot au hasard, nouvel épisode sur le mot asphyxier. Ouais, trop bien. Asphyxier, c'est génial, c'est un mot qui inspire tant de choses. Donc voilà, là c'est le soir, je ressemble à une personne qui a bu beaucoup trop d'alcool pour sa corpulence. Ce qui est faux, hein, bien sûr, je ne bois pas. C'est l'alcool qui me boit. Pas du tout. Vraiment, en fait, je sais pas ce que je dis là. Voilà, je suis fatiguée, en fait, je crois. Donc voilà, donc est-ce qu'on lirait pas à la définition du jour? Et c'est parti. Alors, asphyxier, donc qui peut se mettre au féminin avec un E de plus, c'est un adjectif et c'est aussi un nom. Donc, victime d'une asphyxie, comme vous pouviez l'imaginer. Hein. Donc, c'est une page qui a beaucoup de mots, hein, qui en a 61, qui commence par asparagine, et qui finit par assembleur, avec un petit schéma d'une asperge. Et donc en fait, ouais, donc il y a beaucoup de mots. Première colonne de 21 mots. Je sais pas pourquoi j'ai dans ces détails-là, mais non, je sais pas, j'ai retenu. Dans la deuxième, je sais plus. Je crois que c'est 44. Enfin, on arrive au 44e mot de la page, mais bon. C'est pas le but, d'accord? C'est pas le but à la base. Mais du coup, maintenant, la question qu'on se pose après avoir lu la définition qui est victime d'une asphyxie, c'est quelle est la définition exacte de asphyxie. Alors là, je l'ai devant moi, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le mot de juste avant, qui se trouve juste avant. Et ouais, je trouve ça intéressant de savoir qu'est-ce que c'est exactement une asphyxie, même si moi, j'ai une définition en tête. Hein, pour moi, l'asphyxie, c'est vraiment quand on n'a plus la capacité de respirer comme il le faut, en tout cas pour pouvoir nous maintenir en vie. Et donc, là, la question c'est qu'est-ce que c'est asphyxier? Alors, c'est parti pour la définition d'asphyxie. Nom féminin du grec asphyxia, arrêt du pouls. Première définition, état d'un organisme qui manque d'oxygène à la suite d'une gêne ou d'un arrêt des fonctions respiratoires. Deuxième, au sens figuré, paralysie plus ou moins complète d'un secteur d'activité, stagnation, comme par exemple l'asphyxie des transports. Il y avait un autre mot aussi qu'on avait vu ensemble. Voilà, c'était sclérose. Le mot sclérose, on avait appris qu'on pouvait l'utiliser aussi dans un domaine. Donc par exemple, ta flemme est vraiment la sclérose de ta scolarité. En gros, c'est un peu la maladie en fait de ce domaine-là, et du coup c'est intéressant parce que là, l'asphyxie, on peut l'utiliser aussi de manière figurée, comme ça. Et donc là, en fait, c'est dans le sens de la paralysie, en fait, du secteur d'activité, en tout cas la stagnation. Après, c'est une paralysie plus ou moins grande, du coup. Mais du coup, c'est intéressant de voir qu'on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Mais sinon, ouais, la vraie définition, c'est manque d'oxygène. Suite à la gêne ou à l'arrêt des fonctions respiratoires. Ouais, voilà. Des fonctions respiratoires. Ok. Moi, quand j'ai vu asphyxie, ça m'a fait penser à ma vie. Et non, à la mort, du coup, parce que c'est l'asphyxie. Mais en soi, du coup, l'asphyxie n'est pas liée à la mort. Parce que là, c'est l'état d'un organisme qui manque d'oxygène. Donc c'est un organisme qui manque d'oxygène. Et c'est vrai que après on nous dit donc suite à la gêne ou à l'arrêt des fonctions respiratoires. Mais peu importe du coup que ce soit la gêne ou l'arrêt des fonctions respiratoires, c'est l'état d'un organisme qui manque d'oxygène. Alors pourquoi j'ai pensé ça?
Ouais, non, je sais pas, je sais pas comme ça. J'ai pensé à ma vie, je me suis dit, ouais, Crary manque d'oxygène, ça me fait un peu penser aussi à quand on a l'impression de se noyer. Voilà, quand on a l'impression... C'est très joyeux ce que je dis ce soir. Mais en même temps, t'es mal le mot. T'es mal le mot, quand même. Donc, ouais. euh, ouais, ouais quand on se noie, des choses comme ça. Et d'ailleurs, asphyxie, ça vient du grec arrêt du pouls. Asphyxia, ça veut dire arrêt du pouls. Donc, à la base, ça veut dire autre chose. Non, plutôt maintenant, ça veut dire autre chose que ce qu'il y avait à la base dans, dans le mot grec. Asphyxia. Et donc, ouais, donc la noyade, du coup, ça me fait penser un peu à ça, comme quand on étouffe et tout ça. Et justement, du coup, dans la noyade, il peut y avoir asphyxie. Il peut y avoir un état. Enfin, on peut être dans un état de manque d'oxygène, du coup, si on commence à s'étouffer. Parce qu'on est dans l'arrêt des fonctions respiratoires. Super, quelle science. Là, sur la page d'à côté, il y a... En vrai, vous voyez les épisodes où... Bah, en général, quand je suis avec quelqu'un, on est dehors. Et en général, quand je sors, bah, j'oublie de choisir le mot avant. Même si j'ai envie, hein. Mais j'oublie de choisir le mot avant dans mon dictionnaire. Du coup, quand je suis dehors, je cherche le mot sur la version PDF du dictionnaire. Mais du coup, c'est pas la même expérience parce que là, vous voyez, là j'ai des... Bah, là, j'ai le livre dans... Enfin, vraiment sur moi. Et en fait, bah là, par exemple, je peux voir la page d'à côté. Sur la page d'à côté, je vais vous dire, sur la page 74, parce qu'aujourd'hui, on est tombé sur la page 75. Il y a par exemple un artocarpus, ou un arbre à pain. Et donc, il y a une illustration en fait de l'arbre avec sa fleur, sa feuille, sa fleur mâle, sa fleur femelle plutôt, pardon. Et il y a aussi le fruit, donc. Et le fruit aussi vu en coupe. Et sur cette page aussi, donc en fait sur cette page il y a deux illustrations, contrairement à ma page du jour où il y a une seule illustration d'asperge. Je sais pas, c'est drôle, asperge. Genre, c'est pas une insulte aussi, non? Ah ouais, t'es une asperge. Non. Je crois que si, hein. Je vous jure que si. Voilà. Ah. Ah oui, effectivement, c'est une insulte. Dans la troisième définition de asperge, il y a marqué terme familier. Personne grande et maigre. Ça se fait pas. Et je vous jure, les gens, ils sont pas gentils. Il y a des gens, des fois, tu crois que c'est les bons gens. Mais en fait, c'est pas les bons gens. Non, je rigole. Enfin, je fais pas. Je parle pas en connaissance de cause. Enfin, genre, on dirait que ça m'est arrivé alors que. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas, là, ça me vient pas comme ça. Vous êtes pas obligé de. Hey, c'est pas la police, hein, c'est pas la police. Excusez-moi. Et donc, le deuxième schéma sur la page de gauche, du coup, à gauche de ma page, c'est l'illustration de l'ascension droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je vais vous lire l'illustration et peut-être qu'on va voir ensuite la définition. En gros, c'est une espèce de sphère où on voit donc ce qu'on peut imaginer être l'équateur, et du coup il y a marqué équateur, un petit trait comme ça autour. Ensuite, il y a écliptique, donc c'est comme l'équateur mais de côté, enfin, qui est un peu en diagonale. Et voilà, après il y a le nord en haut, le sud en haut. Il y a marqué cercle horaire vers le haut de la sphère. Il y a marqué étoile sur une petite étoile qui se trouve dessus. Enfin bref, j'ai pas trop capté. Je vous parlerai peut-être de la définition dans un autre podcast. Est-ce que ça vous intéresse? Moi peut-être, hein. Peut-être. Hein. Je vais essayer de lire et je vous dirai peut-être dans un autre podcast. Bon, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne vie. Et on se retrouve pour un autre podcast qui sera même peut-être plus intéressant, peut-être plus élaboré, je ne sais pas. Voilà. Merci à vous de m'écouter et à bientôt. Bisous.